It's a pleasure to be Et here. c'est un plaisir d'être ici avec vous. J'ai été diagnostiqué en premier en novembre 2014. Alors ça fait maintenant 8 ans de survie, ce qui est fantastique. Et c'est un testament aux avancements qui ont été euh, éprouvés dans la médecine de précision dans les dernières années. Et mon cheminement inclut ces développements-là. Quand j'ai été diagnostiqué au début, c'était standard chirurgie et chimiothérapie. Il n'y avait pas de discussion sur le séquençage ou les biomarqueurs. En gros, le cancer était traité basé sur l'origine de la maladie. Alors j'avais un cancer du côlon, alors je recevrais des protocoles standards de chimiothérapie. Initialement, il y a eu un succès parce que j'ai eu une rémission, mais ça a été bref. Et j'ai rapidement développé d'un stade 3 à un stade 4 avec un étendu à l'abdomen. Et encore une fois, on m'a donné à l'époque, en gros, c'était considéré comme un traitement avancé, la chirurgie HyPEX, où ils combinent la chirurgie pour enlever la maladie de l'abdomen et ils mettent de la chimiothérapie dans ton corps pendant ta chirurgie. Et ce type de chirurgie-là, naturellement, a beaucoup d'effets secondaires et c'est très difficile à récupérer. Et ce que je vois maintenant, c'est que c'est moins encouragé vu les statistiques qui ne sont pas en fait, qui ne montrent pas les bienfaits versus les coûts, les effets secondaires et les coûts en récupération. Ensuite, j'ai eu une autre émission brève, mais j'ai eu une récurrence en 2018 qui a été sérieuse. C'était étendu dans plusieurs organes, dans mes os. Et à ce moment-là, le seul traitement systémique que je pouvais recevoir était à travers un essai clinique. Et j'ai été chanceux d'être accepté dans un essai pour l'immunothérapie à Montréal qui initialement euh, semblait fonctionner, mais ultimement, il y a eu de la progression. Et à cause de ça, j'ai dû, en fait, sortir de l'étude. Ensuite, on m'a donné une quatrième ligne qui était toxique. Et à ce moment-là, la situation était très, très sérieuse. J'ai été chanceux de pouvoir avoir une consultation avec un oncologue à San Diego. Et à l'automne 2018, les choses avaient bien changé. Alors, avant qu'il avant qu'il voulait avant de me rencontrer, il voulait que j'aie un séquençage de ma tumeur. Et en plus, la compagnie qui fait le séquençage a aussi fait le séquençage de mes germes. Et ça a été très important parce que avant ce point-là, le médecin et certainement mes médecins locaux étaient très pessimistes sur mes chances de survie vu l'étendue de la maladie et vu les statistiques pour le cancer du côlon métastatique de stade 4. Alors, le rapport est revenu du séquençage qui a montré une mutation de la ligne de germe. Et ça a été un facteur important dans la deuxième opinion qui en fait n'était pas seulement basée sur le séquençage, mais aussi d'autres facteurs comme l'historique familial et mon expérience avec la première essai clinique. Le médecin pensait que même si l'immunothérapie que lui recommandait était pas à l'intérieur de l'approbation du FDA, je serais quand même un bon candidat pour essayer ce traitement-là. Alors, même si je n'étais pas dans un essai clinique formel, c'était presque comme un essai clinique pour une personne parce que je recevais ce traitement-là un peu comme sur une base expérimentale. Et incroyablement,
après 3 rondes de traitement, la tumeur a commencé à rapetisser. Et à travers le cours du traitement d'immunothérapie que j'ai reçu, la maladie a continué à disparaître au point où j'ai été capable de réduire mes médicaments pour la douleur parce que j'avais beaucoup de douleur à cause des métastases osseuses. Et donc, j'ai été vraiment capable de récupérer pas juste ma vie, mais aussi vivre ma vie d'une façon beaucoup plus active. Donc, ce que moi j'ai vu dans ma propre expérience dans cette période de temps, c'était le développement d'un d'une approche basée sur les biomarqueurs pour le traitement du cancer versus la localité de la maladie. Donc, par exemple, au lieu de voir le cancer du côlon de stade 4 avec tous les pronostics très sérieux attachés à ça, quand l'analyse a été faite de mon ADN, de mes gènes, ça a ouvert la porte à un traitement qui était très efficace et pas juste a étendu ma durée de vie, mais m'a redonné ma vie de façon très significative. Alors, un des points majeurs de cette conférence, c'est que le patient doit être considéré le centre de l'approche à la recherche. Et je pense que mon cas illustre ça de façon significative parce que sur papier, quand on regarde à certains des facteurs, beaucoup de médecins concluraient que mon prognostic est très très mauvais. Mais quand on met toute l'image ensemble de moi en tant que patient individuel, avec mon historique familial, mon historique de maladie, mes biomarqueurs, la conclusion d'essayer un traitement, pour moi, c'est terminé avec des résultats incroyables. Et c'est le point de tout ça, c'est qu'on a tous besoin des traitements qui fonctionnent pour nous en tant qu'individus versus une cure pour le cancer en général, ben, c'est loin. Mais on peut tous peut-être trouver des traitements qui vont tous nous aider en tant qu'individus. Dans mon cas, j'ai été diagnostiqué en 2014 et à l'époque, certainement, le sentiment, c'était qu'un essai clinique, c'était vraiment la dernière étape, la dernière chance. Alors, le patient recevrait le standard de soins, la chirurgie, la chimiothérapie. Et si tu étais chanceux, tu rentrais en rémission. Si tu étais malchanceux, tu avais une récurrence, ce qui voulait dire plus de chirurgie ou de la chimiothérapie. Ultimement, si tu échouais à toutes les lignes de traitement, tu peut-être irais regarder pour un essai clinique, probablement comme un Hail Mary, une dernière chance pour voir s'il y a quelque chose peut-être qui pourrait augmenter la durée de vie. Et certainement, le sentiment que moi j'avais, c'était que je contribuerais à l'avancement de la science, ce qui était tellement important. Alors, pour moi, j'étais dans un essai clinique après 3 lignes de traitement et après que je suis parti de cet essai clinique-là parce que j'ai eu une progression, j'ai eu une 4e ligne de traitement qui était toxique et j'ai reçu de l'immunothérapie de ce que moi j'appellerais sur une base expérimentale parce que ce n'était pas un essai formel, c'était pas sous approbation, ça a été donné hors indication, mais ça a été extrêmement efficace, un grand succès. Ça a sauvé ma vie et en ce moment, j'ai aucune preuve de maladie. J'ai pas de signe de maladie, ce qui est un énorme résultat considérant l'étendue métastatique de ma maladie. Alors, ce que j'ai vu dans les dernières années, c'est une approche
très différentes aux essais cliniques et ça, c'est l'approche que moi je prends quand je parle à un patient avec le cancer en tant qu'égérie. Alors, la première étape, séquençage, biomarqueur et déterminer la génétique de la maladie. Et deuxièmement, regarder pour le traitement le plus approprié pour votre cancer et les biomarqueurs spécifiques à votre maladie. Et dans plusieurs cas, ça va peut-être être un essai clinique, même aussitôt que première ligne de traitement. On a vu de la recherche qui montre que pour certains biomarqueurs, un essai clinique qui donne par exemple soit de l'immunothérapie ou peut-être un traitement ciblé pour un biomarqueur, par exemple pour les mutations KRAS. Alors, peut-être que ça pourrait offrir les meilleurs résultats et en même temps éviter ce que moi j'ai dû vivre, donc la chimiothérapie à répétition qui n'a pas été un succès avec des effets secondaires à long terme, ce qui veut dire une neuropathie permanente, ce que j'ai, et au lieu aller vers un traitement qui pourrait livrer les meilleurs résultats. Et il y a un deuxième aspect aussi que je vois beaucoup. Alors, plusieurs fois, quand les patients m'appellent, ils sont déjà passés à travers une ou deux lignes de traitement et ils sont faibles. La maladie les affaiblit et les traitements les affaiblit. Et au point de vue où un essai clinique offre un traitement ciblé ou approprié, plusieurs de ces patients-là n'ont pas la force de voyager potentiellement pour aller à l'essai ou même endurer le médicament qu'ils recevraient pendant l'essai. Parce que ayant passé à travers la chimiothérapie, la radiothérapie, mais aussi l'immunothérapie, ils sont tous différents, mais ils ont tous des effets secondaires débilitants, incapacitants. Alors, il y a seulement un certain seuil qu'un corps peut prendre. Alors, c'est ce que j'essaie de stresser aux gens à qui je parle, l'importance de ne pas seulement déterminer les biomarqueurs, mais d'avoir une deuxième opinion, une troisième opinion, chercher pour des essais cliniques. Les essais vont peut-être offrir le traitement le plus approprié avec les meilleurs résultats possibles. Mais même encore plus récemment, et ça c'est très excitant, je vois des essais pour des cancers à bas stade, stade 2, stade 3. On a tous vu l'essai pour le cancer rectal à bas stade, qui n'a pas seulement donné des résultats incroyables en termes de se débarrasser de la tumeur, mais ça a évité la chirurgie associée, puis avec certaines sortes de cancers, surtout le cancer gastro-intestinaux, la chirurgie va seulement résulter par une ostomie permanente ou d'autres choses qui vont affecter le système digestif dans le long terme. Alors, ça, c'est une situation où les patients à bas stade, dans un scénario néoadjuvant, auraient d'immenses bienfaits à un essai clinique. Et ça, c'est une façon radicalement nouvelle de regarder les essais cliniques, selon moi. J'ai aussi vu des cas où les patients à stade 3 reçoivent de l'immunothérapie post-chirurgie au lieu de la chirurgie standard que moi j'ai reçue et reçoivent et ont des très bons résultats. Ce qui aurait une meilleure chance d'éviter la récurrence que moi j'ai souffert et en même temps en réduisant les effets secondaires à long terme qu'on a de l'exposition à long terme de la chimiothérapie.
Alors, quand on met tout ça ensemble, on voit que les essais cliniques ne sont pas aujourd'hui une dernière chance pour les patients métastatiques qui, en fait, ont aucune autre chance, aucun espoir autre que de croiser leurs doigts et d'espérer. C'est vraiment un outil dans la boîte à outils qui pourrait être approprié pour plusieurs différents types de patients atteints de cancer à différents stades de la maladie pour vraiment donner les meilleurs résultats pour chacun de ces individus. Et une des choses que je voulais dire aujourd'hui, vu qu'on est à une approche centrée sur le patient, c'est le rôle du patient et aussi du défenseur des droits patients. Alors, premièrement, c'est important pour les cliniciens, pour les chercheurs de souvenir qu'un patient, c'est plus que des biomarqueurs et de l'ADN et des mutations et des données. Il y a une personne qui est un patient qui gère une maladie grave, une maladie qui met sa vie en danger, de l'anxiété, d'autres problèmes comme ça. Et je pense que c'est important de ne jamais oublier que même si on est heureux d'aider la recherche et avancer la science, on est toujours des gens, des personnes qui ont besoin d'être vus dans ce scénario-là. On s'appelle des cochons d'Inde, mais on n'est pas des cochons d'Inde, on est des humains. Et le dernier point que j'aimerais finir, sur lequel j'aimerais finir, c'est que les patients comme moi qui sont passés à travers 8 ans de traitement, des essais cliniques, des standards de soins, des protocoles des chirurgies, nous avons beaucoup à donner à la communauté de recherche. On est ici pour parler, mais on est ici aussi pour dire qu'on veut participer, on veut être là, on veut vous aider à créer des essais qui vont être les plus efficaces possibles et les plus utiles pour les patients qui sont dans les essais cliniques. Alors, souvenez-vous de nous en tant que patients et en tant que défenseurs des intérêts des patients.